tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour un point de presse de tête pensante pour éclairer un peu les lanternes de tous les Dimaniens. Parce que nous avions lancé une opération le 22 février, celui de collecte de fonds que nous avons intitulé Imanana Biso, supporter Téléma. Cette opération, depuis le mois de février que nous l'avons lancée, certes, elle n'a pas évolué comme on l'a voulu. Aujourd'hui est l'occasion pour nous de venir auprès de vous, la presse, pour essayer de passer le message à tous les supporters imaniens du pourquoi, du comment, et le faire savoir ce que, à ce jour, la plateforme renferme. Aussi, nous allons aussi profiter de cette occasion pour que nous-mêmes, les têtes pensantes comme section, que nous puissions faire notre don à notre club qui est le Daring Club Motema Pembe. Comme je l'ai dit tantôt, un seul point à l'ordre du jour, l'évolution, depuis qu'on a commencé, pour essayer un peu d'éclairer la situation. Nous avons lancé cette opération par un point de presse le 18 février au restaurant Malamou. Et après, nous avions commencé effectivement par le lancement au Collège Boboto le 22 février, où il y avait aussi un des dirigeants du club, qui, en l'occurrence, les fondateurs Olivier Bierler, qui a aussi fait son don. Ensemble avec les autres amis, on a fait des dons. Et depuis, les choses n'ont pas vraiment évolué. Pourquoi? On le saura aujourd'hui. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on est presque resté, parce que dès le premier jour, nous avions déjà plus de 1000 $, on avait 1200 quelques dollars. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, plus de 3 mois après, nous ne sommes qu'à 2485 $. Ceux qui peuvent accéder à notre site peuvent le voir. Pourquoi ça n'a pas évolué? Ça n'a pas évolué pour deux raisons. La première raison, c'est les comités. Pourquoi je dis les comités? Le comité nous a appelés. D'abord pour nous écouter. Nous disons que l'idée est bonne, mais nous devrions expliquer l'idée pour que eux aussi s'imprègnent de la quintessence de la chose. On s'est évertué à expliquer la plateforme, comment est-ce que ça fonctionne, sa clarté et autres, ses moyens de sécurité et consorts. Le comité, par l'entremise du président intérimaire, le général Jacques, ils nous ont dit, ok, on a pris acte, maintenant vous devez rentrer et une prochaine occasion, on va vous convoquer pour que nous puissions maintenant voir comment mettre les mécanismes de suivi pour encadrer la chose. Une deuxième rencontre a eu lieu
On a encore échangé et finalement on est tombé d'accord pour que nous venions un samedi pour qu'enfin ils puissent eux aussi faire leurs dons, ce qui donnerait un go pour, ça serait comme la partie comité qui a fait son don et déclencher la chose auprès des autres supporters qui traînaient les pas. À notre grande surprise, arrivé le samedi, le comité nous a pondu un document, un protocole d'accord. Sur ce protocole d'accord, on nous demandait à ce que nous puissions remettre notre plateforme au comité. Et c'est le comité qui devrait désormais gérer la chose. Et nous, en contrepartie, nous bénéficierons d'un pourcentage parce que nous avions conçu les plateformes et c'est eux désormais qui vont continuer avec l'action. Bon, sur place, on n'a pas répondu. On a pris la note et on les a promis de répondre comme ils nous avaient écrit. On a promis de répondre par écrit aussi. Lorsque nous sommes rentrés, nous nous sommes réunis, nous les penseurs, parce que c'est nous qui avons conçu cette idée. On s'est dit, on ne doit pas léguer cette chose à ces comités-là. C'est comme ça que, poliment, on les a adressé une autre lettre indiquant clairement que nous avions lu votre requête, mais nous trouvons inopportun pour nous de vous remettre notre plateforme et nous espérons à ce que vous puissiez revenir au bon sentiment, c'est-à-dire mettre les moyens mettre les mécanismes de suivi et de contrôle concernant ces plateformes et non que nous vous cédions cette œuvre d'esprit que vous maintenant vous commenciez à travailler dessus. C'est comme ça un peu que vous allez voir, depuis qu'on a commencé, hormis les fondés Olivier Bierler, il n'y a personne d'autre du comité qui a cotisé ou qui a fait son don. Je ne sais pas dire autre chose, mais en tant que grand et intellectuel, on a compris qu'ils n'ont pas porté notre projet. Deuxièmement, j'avais dit que ce qui nous a plombé, c'est deux problèmes. Le premier, c'était le comité. Le second, c'est une autre frange de supporters qui pensent que pour qu'ils puissent cotiser ou faire leurs dons, il faudrait d'abord faire partir les comités en place. On s'est évertué d'expliquer que là n'était pas notre démarche. Faire partir les comités, oui, mais bon, ce n'est pas nous qui allons les faire partir. Nous demandons à ce que les supporters puissent cotiser pour nous sortir de cette histoire de dette qui nous gangrène et non faire partir les comités. C'est comme ça que cette frange aussi des supporters, qui est aussi grande, ils sont hésitants. On s'est évertué à continuer à parler ainsi par les médias, les différentes pages des réseaux sociaux, ainsi de suite. On a essayé un peu. Aussi, j'aimerais remercier par cette occasion certains des journalistes qui nous ont accompagnés, dont notamment Billy Kinkela, Germain Lokouli, Junior Boukassa, les noms m'a un peu échappé. Junior Boukassa, qui nous ont accompagnés dans cette opération.
Voilà un peu en gros les difficultés que nous avions rencontrées. Maintenant, ça fait plus de 3 mois que nous détenons l'argent des supporters du Daring Club Motema Pembe. Aussi, j'allais oublier un autre détail. Le comité est allé voir le ministre des Sports. Et de là est sorti un communiqué que le gouvernement a décidé à ce qu'il va prendre à charge nos dettes. De toute manière, là où il était, il s'est cru que la solution est venue. Parce que si le gouvernement prenait, à quoi bon faire le don? Parce que le gouvernement va payer. Mais ce qu'on n'a pas expliqué aux supporters est que les gouvernements peuvent promettre, mais les gouvernements pour réaliser, ce n'est pas du tic au tac. Le gouvernement a des étapes pour exécuter une chose. Il y a la chaîne des dépenses. Je ne sais pas si déjà le ministre des Sports a ramené notre dossier auprès du Conseil des ministres et le Conseil des ministres a décidé à ce qu'on puisse instruire au ministre du budget de budgétiser cette affaire et ainsi de suite. C'est tout un processus. Mais dans l'entretemps, les gens auxquels nous devons n'attendent pas. La FIFA ne nous attend pas. La FIFA d'ailleurs nous a donné un deuxième moratoire, celui de 90 jours. Je ne sais pas si c'est déjà avec ces temps. Ça peut rester peut-être 40 ou 50 jours. Une quarantaine de jours. Mais on ne voit rien. Les comités ne communiquent pas. Et depuis lors, on n'a toujours pas payé cette dette. C'est pour dire que même si la saison 2026-2027 commençait aujourd'hui, le Daring ne serait pas joué parce qu'il n'est pas éligible. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la situation est comme telle que nous l'avons annoncé au 18 février, que nous devons à 5 personnes plus de 600 000 $. Et ces 5 personnes sont connues et la dette était déjà cristallisée et la FIFA a pris une décision irréversible. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'on nous a sanctionnés et on nous a retiré 24 points, qui nous a privés d'ailleurs de play-off. Voilà un peu s'il faut brosser la situation par rapport à ces problèmes qui nous gangrènent des dettes et ces ralentissements de dons qu'on a connus. Les causes sont là. Maintenant, que faire? Je l'avais dit tantôt que nous détenons au moins 2485 $ de supporters du Daring Club Motema Pembe. À attendre le montant, ça ne représente rien. Mais c'est des efforts de beaucoup de gens qui ont consenti à aider leur club. Et aujourd'hui, nous, tête pensante comme structure, nous allons aussi faire notre don. C'est pour dire que l'opération ne s'est pas arrêtée. Certes, l'opération a connu un ralentissement, mais l'opération ne s'est pas arrêtée. Nous demandons encore une fois de plus à tous les supporters du Daring Club Motema Pembe, même si le gouvernement promettait de payer les dettes, à côté, si nous contribuons, cette cotisation peut aider à faire autre chose parce que le club a beaucoup de difficultés. Hormis ces dettes qui nous gangrènent, nous avons vu nous-mêmes que le club avait du mal même à organiser ces dernières rencontres de football. La preuve en est que la dernière journée plutôt, on n'a même pas voyagé, on a perdu par forfait. Donc, nous implorons, et les membres du comité, parce que tous ces membres du comité, d'abord, ils sont supporters,
et tous les supporters du club, où est-ce qu'ils se trouvent, de mettre la main dans la pâte pour que nous puissions réunir des moyens, nous débarrasser de cette histoire de dette qui nous gangrène et préparer une bonne saison l'année prochaine. Nous sommes les Imaniens comme tous les autres Imaniens. Nous sommes supporters comme tous les autres supporters. On n'a pas assez de moyens. Si on avait assez de moyens, on pouvait se dire aujourd'hui, bon, on paye cette dette. Parce que si on avait 600 000 ou 800 000 $, on pouvait les payer automatiquement. Mais on n'a pas ces moyens. C'est comme ça qu'on s'est dit, on paie par cette technique de fourmi, se mettre ensemble pour que nous puissions mettre chacun petit rien selon ses possibilités, pour que nous puissions constituer ces montants. Malheureusement, depuis qu'on a commencé, on n'est même pas arrivé à payer ne fût-ce que, à résoudre ne fût-ce que la situation la plus petite, celui de Asante, qui est autour de 12 000. Donc nous, on est à 2 000. Bon, Emeraude nous pose une question directe pour savoir les penseurs vont donner combien. Nous, en tant que structure, une petite structure de supporters, nous, aujourd'hui, nous allons faire notre don de 1 000 $. Nous nous sommes dit, parce que le plus grand don qu'on a reçu, c'était un don de 1 000 $, venant de le fondé Olivier. Nous voudrions au moins égaler, si pas dépasser, parce qu'on n'a pas assez de moyens, égaler au moins ces dons-là. Et nous allons faire aussi notre don aujourd'hui de 1 000 $. Et on pourrait quitter aujourd'hui de 2 485 à 3 485 $. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si tous, chaque structure s'était donné comme objectif au moins de réunir un 200, 500 $, on aurait déjà résolu ce problème. Malheureusement, tout le monde essaye de regarder l'autre, attendant que l'autre fasse quelque chose. Que les têtes pensantes est une structure organisée. Et à chaque fois, nous faisons de lettres auprès du comité pour soit se renseigner, soit demander quelque chose ou un service quelconque. Et comme vous l'avez dit, nous allons encore écrire au comité pour leur demander l'éclaircissement sur ce qu'eux ils pensent, sur ce qu'eux ils ont dit aux supporters concernant les dettes, parce que nous, à voir la situation, rien n'est voulu. Est-ce qu'on n'a pas pensé à arrêter l'opération? Oui, ça nous traverse à la tête. Comment est-ce qu'on peut garder l'argent de plusieurs personnes comme ça, sans pour autant résoudre la chose à laquelle on prenait l'argent? Ça nous a traversé plusieurs fois, cette idée, qu'on s'est dit, bon, comme on n'a pas réussi, au moins si on restituait l'argent d'autrui. Mais ces mêmes gens-là, lorsqu'on les contacte, ils nous disent, non, non, vous ne devez pas restituer, vous devez plutôt vous battre pour arriver à réaliser ce que vous vous êtes promis. Donc, nous rassurons à tous qui ont fait leurs dons que leur argent est entre de bonnes mains, qu'aucun franc, qu'aucun dollar n'a été touché, et nous continuons l'opération jusqu'à ce que nous arriverons au moins à résorber un cas sur le 5 possible. Et à la dernière préoccupation de Billy,
c'était celui de savoir si nous n'allions pas nous liguer avec les autres supporters qui pensent que ces comités devraient maintenant plier bagage. Parce que pour des gens sérieux, eux-mêmes, la saison a fini, ils doivent tirer les conséquences de tout ce qu'ils ont fait et venir rendre compte auprès des supporters. Parce que, comme vous avez fait ce constat, nous aussi nous avons fait ce constat que rien ne marche. Le club va de mal en pire. Et il est temps pour le comité d'éclairer les supporters au besoin de se retirer pour laisser la place aux autres. Je prends maintenant la dernière préoccupation, celui de Junior Bokassa. Si nous n'avons pas pensé à changer notre méthode, notre façon de faire, oui, nous avions pensé à ça. D'ailleurs, nous avons lancé des opérations Mbunzu na Mbunzu. On a effectué 2 descentes. Le problème maintenant, c'est quoi? On s'est rendu compte que nous dépensions plus sur la descente que ce qui entre effectivement à la plateforme. Je vous donne l'exemple de la descente qu'on avait fait à Bandal. Nous-mêmes, comme structure, nous avons dépensé au moins plus de $300 ce jour-là. On a appelé le groupe d'animation de Voloko. On a appelé la presse. Et consorts, nous, on a dépensé au moins 300 quelques $. Mais en contrepartie, ce qu'on a réussi ce jour-là à la plateforme, c'était $65. Vous voyez? Et on s'est dit, bon, peut-être c'était qu'on n'avait pas assez communiqué. On tente une deuxième expérience. On a tenté une deuxième expérience en Ngiringiri. Là encore, c'était pire. On a dépensé autour, comme structure, on a dépensé autour d'une $100. Mais en contrepartie, à la plateforme, il n'y a eu que $10. Un seul Imanien qui a fait un dépôt Orange Money de $10. Et on s'est dit, on doit au moins évaluer ce que nous faisons, sinon c'est très dangereux. Il serait mieux d'ailleurs qu'on prenne cet argent carrément, qu'on le mette à la plateforme. Si on prenait les 350, on les déposait à la plateforme, ça aurait pu nous avancer au lieu de faire cette descente. Donc, c'est des difficultés que nous rencontrons. On essaie d'arranger, de modifier et de voir comment est-ce que nous allons évoluer. Donc, voilà un peu la situation. Bon, du côté des entreprises, on n'a pas encore vraiment exploré cette possibilité. Mais bon, les entreprises, il faut déjà avoir quelqu'un à l'intérieur qui va vous amener. C'est un peu compliqué. Par exemple. Mais bon. Oui, par exemple. Donc on va explorer aussi cette possibilité et on verra ce que ça va nous donner. Donc voilà un peu s'il faut dire sur ce que nous faisons. Et les gens auront peut-être l'impression qu'on ne fait rien. Nos amis de la presse peuvent le témoigner. Appeler la presse, c'est bien, mais ce n'est pas chose aisée parce que c'est des personnes qui viennent prester. Hein. À la fin, il faut au moins penser à eux. Il faut penser à ces radios, télévisions qui font passer votre élément. Et comme ça, on s'est rendu compte qu'on risque de perdre les efforts ailleurs au lieu de nous concentrer à l'essentiel. C'est pourquoi vous allez voir peut-être qu'il y a eu une mollesse quelque part dans le descente sur terrain
parce qu'on a estimé que ça ne rapporte pas assez. Et on s'est dit, si au moins chaque structure s'organise à l'interne et nous appelle à la fin que nous avons réuni par exemple $300, venez, maintenant nous pouvons faire notre don. Là, ça serait mieux et ça va nous épargner des dépenses par-ci, par-là. Et ces gens-là, ils nous disent seulement que vous nous avez pris à dépourvu, tout ça, et ça risque d'être compliqué. Voilà un peu la situation comme telle. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous voudrions faire notre dépôt maintenant et libérer tout un chacun. Aujourd'hui, c'est un samedi. Voilà. Je demanderai à Freddy de nous remettre l'enveloppe de penseur pour que nous puissions. Et vous qui êtes dans la plateforme, vous pouvez voir que maintenant, avant que je puisse faire ces dépôts cash, nous sommes à $2 485. Et après, ces dépôts cash de $1 000, nous aurons $3 485. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux vérifier. Hein? Voilà notre récit de dépôt. Et vous pouvez vous-même vérifier sur vos téléphones, vos ordinateurs. Notre dépôt est fait.